à 18 qui aiment bien un Bélial. Et c'est vrai que les idoles de ce monde, qu'on appelle les étoiles, comme un peu l'étoile Lucifer, qui voulait monter au-dessus de l'assemblée de Dieu, c'est ça, hein, qui se prend pour Dieu, eh bien les gens aiment bien adorer les idoles. Et faire un Dieu avec de l'argent, c'est faire un Dieu, c'est faire d'un homme, faire un Dieu avec de l'or et l'argent, parce que celui qui a l'or et l'argent aussi, eh bien c'est le riche. Et celui qui a l'or et l'argent dans ce monde, nous voyons qu'il est comme un Dieu. Et les gens, ils se prennent en photo avec. Ils disent c'est un homme riche. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que les amis du riche sont en grand nombre. Mais on dit que celui qui est pauvre, même son frère ne vient pas le voir. Voyez-vous ? Donc c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et là, l'or et l'argent, celui qui a l'or et l'argent, qui représente aussi l'homme riche, qui représente aussi l'homme contre Dieu, eh bien, il est considéré dans le monde. Et c'est pour ça que dans 1 Jean 5, 19, 20, il nous est dit que le monde entier est sous le pouvoir du malin, pouvoir de la bête. Et les gens, eh bien, ils prennent les riches de ce monde pour des bienfaiteurs, pour des idoles. Mais le Seigneur dit qu'ils sont égarés. Ils sont égarés, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est-à-dire, ils sont à tout vent de doctrine. Tout ce qu'on leur dit est bien, sauf la parole de Dieu qui pour eux n'est pas bien. Pour ça que le Seigneur dit, ne vous faites pas appeler grand dans ce monde. C'est ce qu'il disait à ses disciples. Parce que le plus petit d'entre vous, c'est celui-ci qui sera le plus grand. Mais les grands de ce monde les dominent. Et ils égarent le monde. Et on dit c'est un grand pasteur, un grand gourou. Luc 22, versets 25, 26, 27. Et la parole de Dieu nous dit que tous les fleuves vont à la mer, tous les torrents vont à la mer, mais elle ne se remplit pas. Un peu comme tous les chemins mènent à Rome, mais elle ne se remplit pas. La parole de Dieu nous dit, je me roule dans la poussière à Beth-Léaphra. Parce que Beth-Léaphra veut dire maison de poussière. Je me roule dans la poussière à Beth-Léaphra, dans la maison de poussière. Et toutes les religions sont des maisons de poussière. Pourquoi ? Parce que Genèse 2,7 nous dit que l'homme vient de la poussière. Et c'est des maisons de poussière qui ont été bâties par le sable de la mer. Je me roule dans la poussière à Beth-Léaphra. Michée 1, verset 10. Et le Seigneur, il dit, quand tu rentres dans une maison, si on ne te reçoit pas pour recevoir l'évangile, alors secoue la poussière de tes pieds. Parce que cette poussière-là doit retourner, ou c'est qu'elle devient, retourne à la poussière. Matthieu 10, verset 14. La poussière de la ville de la grande prostituée. Apocalypse 17, verset 5, 18. Luc 10, verset 11. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une grande montagne, qui est le mont Sinaï, et qu'il l'a réduit en poussière. Job 14, 18. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi dans l'Apocalypse, et je vis une grande montagne enflammée. C'était le mont Sinaï, et qui tombait là. Elle tombait cette montagne. Elle était enflammée par la colère de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur dit que les serpents, les ennemis de Dieu, lécheront la poussière. Psaume 72, verset 9. Pourquoi ? Parce que ces religions-là, ce ne sont pas des choses qui ont été bâties par l'Éternel. C'est la poussière, c'est le sable, ça s'écroule quand les vents arrivent. Et le Seigneur dit que les serpents qui sont dans ces fausses religions, aussi bien les gourous que ceux qui y sont, lécheront la poussière. Psaume 72, verset 9. La
la chair et la poussière. Psaume 78, 27. Psaume 103, verset 14. Et on dit que le Seigneur nous dit qu'il a fait la poussière du monde. Proverbe 8, verset 26. Ecclésiaste 3, 20. Et tout retourne à la poussière. Et la parole de Dieu nous dit, réveillez-vous, vous qui habitez dans la poussière. Ésaïe 26, verset 19. Ésaïe 26, 19, que je regarde bien, nous dit, réveille-toi, toi qui vis dans la poussière, qui dors dans la poussière, qui dort dans ce monde. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, réveille-toi d'entre les morts. Parce que le Seigneur, il disait à un de ses disciples, qui voulait, d'abord aller enterrer son père, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Le Seigneur, il dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi viens, suis-moi. Le Seigneur, il dit, bien que tu sois vivant, tu es mort. Parce que si tu n'appartiens pas au Seigneur, tu es vivant de chair, mais pas d'esprit, ça veut dire que spirituellement, tu es mort. Et là, quand le Seigneur il dit, réveille-toi d'entre les morts, là, la parole de Dieu nous dit, eh bien, réveille-toi de la poussière. Parce que l'homme est poussière. Apocalypse, pas Apocalypse, Genèse 2, verset 7. Alléluia. Eh bien voilà, j'aurais voulu pousser un peu plus loin cette étude, mais j'ai mis ce que j'avais sur mon cœur. Comme je vous dis, je ne suis pas un gourou. Moi, c'est simplement un pain que je mets sur une table, et puis faites-en ce que vous voulez. Alléluia. Le Seigneur dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir fait son effet. Soit pour une bénédiction si on l'accepte, soit pour une malédiction. Et la parole de Dieu nous dit que la parole c'est Christ. Jean 1, 14. Et son nom est la parole de Dieu. C'est son enseignement, la parole. Alléluia. Vous serez tous enseignés de Dieu. Alléluia. Alors c'est vrai que nous ne voyons pas d'un œil charnel, comme la parole de Dieu nous dit, mais nous voyons la parole de Dieu bien avec des yeux spirituels. Un peu comme Achija, je crois, le prophète. Il y avait une femme qui lui avait été envoyée par le roi, elle s'avait déguisée, et bien qu'il était aveugle des yeux, il avait vu la femme déguisée derrière la porte. Et il disait, pourquoi, femme de Jéroboam, eh bien t'es-tu déguisée? Et pourtant la femme était encore derrière la porte. Parce que la parole de Dieu, elle dit qu'avant le prophète était appelé le voyant. Pas un spirit, comme on voit aujourd'hui, non. Mais il était appelé le voyant. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il faisait que le prophète pouvait voir aussi, eh bien, ce qui se passait à l'extérieur. Un peu comme Ésaïe 53, eh bien, qu'il a vu la venue du Christ, et il l'a décrit tel qu'il était, comme qu'il devait souffrir, homme de douleur, habitué à la souffrance, une brebis muette devant celui qu'on l'attend. Donc, on disait que ces gens-là étaient des vrais voyants. Le prophète, autrefois, était appelé le voyant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur, lui, il ne regarde pas l'apparence de l'homme, il regarde le cœur. Ah oui, que tu sois petit, grand, moyen, que tu sois de belle apparence, que tu sois ce que tu veux, le Seigneur, il regarde ton cœur. Et ce n'est pas ton apparence qui va te sauver, c'est ton cœur. Ayez la parure cachée du cœur, disait le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, pour la femme, elle ne doit pas se parer de tresse et ça. Puis la femme aussi, la femme dans la parole de Dieu représente aussi l'Église, alléluia. Elle doit être sans tache ni ride. Éphésiens 5, 26, 27, alléluia. Lavé par l'eau de la parole qui est Christ, la parole, Jean 14. Alors je ne vais pas aller plus loin, voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. J'espère que cette petite étude vous fera avancer aussi dans vos recherches. C'est un peu mon but, voilà, je partage. Instruisez-vous les uns les autres, alléluia. Voilà, pour me montrer, sinon j'irai dans les grandes foules et puis je me montrerai. Je dis un peu comme Jean-Baptiste, il faut que je diminue et puis que lui grandisse. Bien sûr, Jean-Baptiste c'était la loi aussi, il fallait qu'il diminue et puis que Christ, la grâce, grandisse aussi. Mais en tant qu'homme, il fallait aussi qu'il diminue et puis que Christ soit élevé, alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, si on s'abaisse, on sera élevé. Mais si on se lève, si on fait comme les gourous, comme tous ces idoles, on sera abaissé. Bien que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et puis à la prochaine vidéo, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous, alléluia. Le Seigneur connaît les cœurs, alléluia. Et ceux qui lui appartiennent, alléluia.